Allez, salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine, hein. On se retrouve en ce samedi, donc 27 mars, pour faire un point sur le marché, donc comme d'habitude, crypto, hein. On ira checker surtout les altcoins de la semaine, avec du coup le Theta, le Lisk, le SNX, le Wink et le Band, qui ont été donc 5 altcoins qui ont été demandés au cours des anciennes vidéos. On va pas faire de points sur mes altcoins cette fois-ci, parce que bah effectivement, ça c'est plutôt réservé pour les 9 minutes, hein. Ici on se concentre plus sur vos alts, hein. Le BTC, donc le BTC qui est ici hein, solide, hein, comme d'habitude, hein. Le Bitcoin extrêmement solide, donc on ira l'étudier en journalier et en H4, et on ira checker aussi les Fooning. Allez, on commence directement. Si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker directement le Lexi du Trading qui sera disponible dans la description, ainsi que sur le Discord de notre channel, donc documentation où vous trouverez d'autres ressources hein, qui peuvent, je pense, vous être utiles. Allez, on commence par le Bitcoin, donc. Alors, solide, effectivement, hein, mais quand même, essoufflement. Essoufflement, on en avait parlé quand même en début de semaine, essoufflement. On a dit qu'on avait déjà de fortes chances d'aller casser 53K, bon, ce qui a été fait, mais pas de poursuite baissière, et pas de volume, finalement, à la sortie. Ça faisait pas partie du plan. Effectivement, ça aurait dû déclencher des volumes. En l'état, c'est pas le cas. Donc en l'état, voilà, peut-être qu'on est simplement encore ici sur un pullback, c'est possible. C'est pas encore fini, attention. Mais ici, j'aurais préféré effectivement de fort volume à une vraie baisse, ce qui n'a pas été le cas en l'état. Mais effectivement, la structure est ici en double top, qui a été du coup brisée hein, ici sur cette journée qui était le pire, c'est que c'était un très beau bull trap avec une grosse annonce de Elon Musk. Quelqu'un qui vient en commentaire pour m'insulter, je crois, en commentaire, en disant que... je sais plus, pour m'insulter en gros, de prendre des profits. Quand on en est là, souvent, en termes de psychologie, voilà, quoi. C'est pas ouf. Et du coup, gros bull trap, hein, sur la journée suivante, je crois. Gros bull trap, on clôture sous le niveau, et par contre, on ne poursuit pas. Par contre, ici, on est potentiellement seulement sur un pullback. Donc pour l'instant, c'est pas fini. On pourrait encore avoir cette baisse. Hein, donc la target théorique de cette structure, effectivement, ici, ça se retrouve être du coup les 45K, donc le point pivot, c'est la target théorique plus le point pivot, donc mensuel, qui a un très très bon niveau, je trouve. On a vraiment beaucoup de choses qui sont qui peuvent nous prêter à penser qu'on peut, je pense, arriver ici. Hein. Ne serait-ce que, voilà, la tendance H4, voilà, donc le tunnel Vegas H4, rouge, qui tient maintenant tous les creux, hein, depuis maintenant octobre. Donc ça fait quand même maintenant un sacré moment qu'on a finalement une tendance qui est extrêmement saine, et des niveaux de rachat qui sont absolument les mêmes, identiques. Voilà. Plus c'est propre, on a tendance souvent à penser que plus c'est propre, plus un niveau technique est propre, plus on a de chances de le rompre. Très souvent en tout cas, parce que en tout cas pour remettre en doute, hein, et pour faire vendre finalement les mains faibles qui rachètent finalement surtout ces dips de suite tendance, au moment où on va commencer à justement passer sous ces niveaux, c'est là justement où il y en aura qui prendront beaucoup d'inquiétude et qui iront prendre des profits, par contre relativement bas. Très souvent ça fait vendre des gens très bas. Voilà, historiquement on vient souvent chercher ce Vegas Daily, en tout cas historiquement. En l'état on n'est pas encore allé chercher. La dernière fois qu'on était allé chercher c'était en anticipation avant le bull run. Là, on n'était pas encore officiellement en bull run, hein, c'est au moment où réellement on a franchi la cassure des 10K, où là, effectivement, on a eu... Donc c'était ce moment-là. Là, on était seulement sur le pullback, on avait franchi les 10K à la hausse, on était parti à 13K, on avait validé ici une petite structure en épaule tête épaule qui est venue pullback, le Vegas, daily, ensuite on est reparti. Donc là, effectivement, c'était la première confirmation, quoi, déjà, historiquement, donc ça, j'en avais parlé à ce moment-là, j'ai dit qu'effectivement, historiquement, le Vegas Daily est extrêmement puissant, et ça pourrait être, effectivement, à ce moment-là, j'ai dit que ça pouvait être, effectivement, le premier socle, le premier contact du Vegas Daily, avant, du coup, un rallye aussi, ce qui a été, du coup, le cas, mais force est de constater qu'on l'a toujours pas retesté. Je pense que ça sera refait, je pense, parce que quand même, voilà, historiquement, on l'a quand même tagué 4 à 5 fois
entre 4 et 6 fois, je crois, au cours du dernier bull run. Là, ça ferait, une fois, finalement, donc c'est extrêmement faible. Et voilà, honnêtement, ça me paraît vraiment beaucoup trop propre. Alors après, ça peut payer. Ça peut payer, pourquoi? Parce que, déjà, on n'a pas de volume à la cassure, donc y a pas de cassure qui est prise en compte, en l'état, en tout cas. C'est simplement, potentiellement, qu'une vue d'esprit, hein, peut-être que dans un canal, hein, baissier qui va casser au sud et regagner des plus hauts, hein. Mais l'important ici, c'est d'avoir des niveaux, entre guillemets, «d'invalidation», de TP aussi, quand on prend des profits, il faut aussi, du coup, savoir aussi se remettre en question et se dire: «Bon, dans quelle proportion déjà j'ai pris des profits? Et ensuite, dans cette proportion, qu'est-ce que je compte réengager, en tout cas, au moment et sur quel niveau je compte réengager, ces profits qui ont été pris?» Pour que, justement, le manque à gagner soit minime. C'est l'idée, en tout cas, quand on prend des profits, au sein d'une tendance. Donc déjà, il faudrait réintégrer tous ces niveaux de court terme, qui sont du coup, le Vegas M15, le Vegas H1, et les VWAP mensuels et hebdomadaires, donc ce qui me sert, en tout cas moi personnellement, de contexte de trading, hein, pour du suivi de tendance, et du coup, donc c'est des niveaux qui sont extrêmement techniques, qu'il faut absolument, en tout cas, rattraper si on veut une poursuite de la tendance. Et idéalement, du coup, d'une manière chartiste et purement price action, il faudrait regagner les hauts. Donc il faudrait regagner au moins un sommet ici, et valider un creux. Et simplement, du coup, le valider dans ces zones, hein, qui passeront désormais support. Donc si on fait ça, effectivement, donc si on franchit, hein, donc déjà si on remonte, qu'on rattrape le Vegas H1, et qu'en plus on franchit, du coup, en gros les 57K, là, effectivement, on va commencer à se rediriger très naturellement vers des sommets. Effectivement, là, du coup, il faudra, entre guillemets, en tout cas de mon côté, hein, je réengagerai une partie de ce que j'ai pu prendre en amont, hein, profit que j'avais pris dans cette zone avant ces bougies-là, hein, qui cassent finalement les 53K. Ces profits, effectivement, je les réengagerai au moment justement où on commencera à valider ce type de retournement. Mais voilà, quand on prend des profits, on ne rate pas de train, c'est simplement... Effectivement, il peut y avoir un manque à gagner sur certaines altcoins qui montrent en parallèle ici, donc certaines altcoins sur lesquelles j'ai pu prendre des profits qui montent effectivement en parallèle, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon il y a d'autres opportunités, il y a beaucoup d'altcoins, donc voilà. Par contre, en l'état, du coup, on a le VWAP, hein. En l'état, on a encore, force est de constater, des résistances à repasser maintenant court terme avant de retourner réellement, concrètement la tendance. Bon, pour l'instant, pour moi, ça n'est pas validé, hein. Le retournement ici n'est pas validé. Il faut, à l'idéal, aller au moins rechercher et retester le support pour le confirmer, dire est-ce que le support est bien un support ou non, et ensuite valider une structure, donc soit une structure en triple bottom, en épaule-tête-épaule, inversé, en n'importe quoi, n'importe quel type de structure de retournement, et ensuite la valider, et parvenir en tout cas à réintégrer tous les niveaux de court terme pour pouvoir justement se rehisser sur de plus fortes, un vrai retournement finalement dans cette zone, et finalement nous confirmer le fait que ce Vegas H4 aura encore une fois payé. Voilà. C'est pour ça que je suis extrêmement prudent et que je suis encore, hein, et j'ai été prudent sur ce Vegas, parce qu'il est beaucoup trop propre désormais. On est quand même sur le 6ème contact, donc forcément au bout d'un moment, on peut quand même commencer à douter, à se dire bon, normalement ça va céder, on va lâcher. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça ne cède pas, et écoutez, hein, si le marché décide ainsi et valide une structure de retournement dans cette zone, je repasserai effectivement à l'achat une bonne partie, voire le tout, hein, de ce que j'ai pu effectivement ressortir pour simplement repartir sur un trading qui sera unidirectionnel finalement, étant donné que le Bitcoin est le papa, et c'est lui qui décide, effectivement, s'il retourne cette tendance et qu'il veut rechercher de nouveau, c'est-à-dire que la tendance simplement est saine, et que le marché dans son ensemble, globalement, montera. Donc effectivement, les altcoins, ce sera aussi intéressant, forcément, d'en acheter un. Voilà. Par contre, là, je pense que, voilà, si on remarque des sommets, vu les setups divergents qu'on a sur la tête, c'est peut-être pour une parabole, donc on n'est pas à l'abri non plus que si on recasse des sommets, ça parabolise assez violemment au nord. D'un point de vue funding, on est sur des fundings qui sont relativement négatifs. Ça prête pas à penser non plus le fait qu'on puisse du coup maintenant casser ce niveau, hein, étant donné qu'on a quand même des fundings short sur un support qui n'a pas franchement cassé,
ça short, en l'état, ça short plus que ça long. On aimerait l'inverse. Comme je le rappelais au cours d'une vidéo il y a quelques temps, au niveau des fundings, c'était assez marrant. On avait du coup sur toute cette phase de 2018, tout ce support. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, je rappelle un tout petit peu. On avait ce support, ici, très très intéressant, donc un support qui a tenu très très longtemps. Hein. Voilà, donc on l'a quand même tagué à de très très nombreuses reprises, parce que là on est quand même en hebdomadaire, donc imaginez ça en daily, hein, on vient le rechercher quasiment tous les jours. Hein. Et effectivement, donc on a des fundings qui sont négatifs, donc on a massivement du coup des gens qui sont plus intéressés par short que long, hein, finalement, sur ce support, pendant toute cette phase. Et au bout d'un moment, on se décourage, et le moment finalement où on vient, la journée où on vient chercher ce support, on est sur un funding long. C'est la seule fois de toute la structure où on a un funding long, donc positif, sur ce support, et c'est à ce moment, et c'est à ce seul moment qu'on break. Donc effectivement, très souvent sur des niveaux de chartiste, en tout cas sur des niveaux, quand on a un funding opposé, très souvent ça matche pas. C'est-à-dire si on est sur support et qu'on a du funding short, souvent ça break pas. C'est pas tout le temps, attention, mais c'est quasiment, c'est très 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 souvent ça. On parle de statistiques, on parle de probabilité en trading, forcément ça ne peut pas arriver dans 100% des cas, mais dans la très très grande majorité des cas, quand on a un funding short sur des niveaux, on break pas. Hein. Ici, hein, par exemple, hein, casse les plus bas, hein, ici sur cette correction, casse les plus bas, on est sur du funding qui repasse neutre, il y a personne qui long finalement, et ça commence un peu à short, et ben ça remonte. Pourquoi ? Parce qu'on est en tendance haussière. Et pareil ici, donc là, on casse, hein, et là pour l'instant, ça, voilà, les longs se calmaient déjà finalement, et là, là, ça short plus que ça long, donc c'est franchement pas ouf, hein, c'est franchement pas ouf. Donc maintenant, ouais, pas sûr, hein, clairement pas sûr qu'on puisse maintenant retrouver ces 45K. Pas pour maintenant en tout cas, apparemment. C'est vraiment aussi propre que ça, le Bitcoin a décidé de nous la faire ultra propre, hein, ce cycle. Donc, bah écoutez, tant mieux, à la limite. Hein. Tant mieux, au moins c'est simple. C'est facile du coup. Donc on va pas se plaindre. Mais bon, je pense quand même qu'il y aura forcément au bout d'un moment un retour de bâton. Est-ce que c'est maintenant ? Apparemment pas. Mais ça arrivera, je pense en tout cas. Ça pourra pas en tout cas durer perpétuellement de la même manière. Quoi. Allez, on va partir directement maintenant sur le Theta. Donc le Theta, premier altcoin qui a été demandé au cours des dernières vidéos. Alors, Theta, c'est un I, hein, donc on est quand même sur une grosse parabole hein, ici. C'est plutôt clair, avec du coup un niveau de Fibo intéressant à ce niveau-là. Donc là, on n'a plus de repères techniques, hein, à part des Fibo, de retracement et des Vegas à la limite. Des premiers achats, voilà, typiquement, on trace simplement un Fibo en linéaire, des plus bas au plus haut, et on vient simplement chercher ici le niveau, le premier arrêt ici, à 9,30, et derrière, les limites en niveau de rachat, honnêtement idéal, hein, c'est les 7, entre les 8 et les 6,60, c'est tous Vegas H4, si on peut venir rechercher ça, c'est très très bien. C'est un niveau qui est extrêmement intéressant pour le Theta, et ça nous donne du coup du moins 50, moins 50%, donc c'est quand même énorme, hein. En tout cas, on va pouvoir racheter après moins 50% de baisse, on est quand même très content. Donc voilà, pour moi, c'est entrée optimale, c'est dans cette zone. Après, entrée greedy, un peu plus greedy, c'est ici. Donc pourquoi pas décomposer la position en plusieurs, mais je pense pas qu'il y ait de niveau réellement d'entrée avant au moins ce niveau. En tout cas, si on veut parler de suivi de tendance pour du moyen plus long terme, je vois pas d'autres entrées en tout cas. Forcément, tout ça dépendra aussi du Bitcoin. Attention, si Bitcoin décroche et décide réellement de valider, maintenant envoie des volumes dès qu'il a recommencé à tester son support, là forcément, là ça va être plus compliqué. Donc là on pourra partir plutôt sur le Vegas ici, voire sur des news qui seront extrêmement bas. Hein. Si Bitcoin décroche donc là on se aurait quoi ? Admettons qu'il décroche, pardon c'est pas ça, c'est ça, admettons qu'il décroche dans le Vegas Daily.
On perd moins 40%, donc sur des altcoins, ça peut se transformer en moins 60% assez facilement, par rapport au cours actuel, donc moins 60, ça nous donne type de niveau. Les anciens breaks, finalement, on pourrait aller ici même faire du moins 75%, c'est tout à fait possible, hein. Si Bitcoin fait moins 40%, les altcoins peuvent se faire dégommer, hein. Donc clairement, un moins 75, et faut pas croire que c'est pas possible. Sur des altcoins, c'est possible. C'est très largement possible. Moins 50 à moins 75%, si on a un vrai décrochage à un moment, c'est tout à fait possible. Ça va pas durer des semaines, ça va pas durer des mois, ça va très certainement se faire racheter sur un gros V-bottom des familles, mais, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Voilà pour ça, et globalement, même analyse sur le pair Bitcoin, hein, c'est une parabole, hein, et puis voilà, à partir de ce type de niveau, je vous laisse tracer vos niveaux, et le Vegas, Vegas H4, je pense, deux entrées, celles qui sont intéressantes, je pense, premier arrêt et Vegas, le Vegas H4, si c'est tagué, ça peut être intéressant pour du suivi de tendance à faire simplement sur le Theta, hein. Si vous cherchez d'autres choses qui sont d'autres opportunités, je pense qu'il y a d'autres opportunités ailleurs, honnêtement, il est vraiment beaucoup trop monté. Après voilà, si vous êtes vraiment intéressé par le projet, etc., il y a toujours du suivi de tendance à faire. Par contre, c'est un peu plus compliqué, forcément, que d'acheter juste des ranges d'accumulation. Pour le coup, c'est plutôt bidon, quoi. Le LISC qui a une belle petite structure. On avait une belle petite structure ici, ce que je vois, c'est un rounding bottom, finalement. Rounding bottom, c'est simplement ce type de configuration, avec du coup deux creux ici, un autre creux ici. Et globalement, ça ressemble plutôt ça, avec deux creux comme ça, deux grands creux, qui forment une sorte de double bottom, avec deux petits bottoms sur les côtés, deux sortes d'épaules ici. Ça me fait vraiment penser à ça. Rounding bottom ici, qui a cassé, effectivement, c'était le niveau du premier arrêt, finalement, qui a cassé, effectivement, et pour l'instant, on est sur un Fibo qui rejette en l'état. C'est pas le truc le plus sexy, honnêtement, le LISC, mais si, en fait, il est en continuation, donc il a déjà pullback, finalement, cette structure, et voilà, maintenant, il revalide un sommet, donc c'est intéressant. Alors, à prendre tout de suite, je suis pas sûr, hein, honnêtement, mais peut-être au moins, ouais, en vrai, on n'est pas très très loin du Vegas HK, donc déjà une première entrée dans Vegas H4 pour du suivi de tendance, c'est pas mal, et après, pourquoi pas, sur un vrai repli, chercher plutôt le Vegas Daily, qui sera pour le coup plus intéressant, je pense, en termes d'opportunités. Sinon, bah, là, pour l'instant, je pense qu'il risque de monter, en tout cas, si Bitcoin ne décroche pas, là, ça risque de monter, on valide simplement maintenant le pullback a été validé, on valide ça par un nouveau sommet, et là, du coup, on est parti. En théorie, on est parti. Donc ça va dépendre forcément de la Bitcoin aussi, mais en théorie, on est parti. Donc une entrée à la limite dans Vegas H4, pourquoi pas. Sur le LISC et sur la paire Bitcoin qui valide une sorte de W ou une sorte de... Ouais, Matt l'appellera double bottom parce qu'on vient tag les 0,618, je pense. On va quand même vérifier, mais... je suis pas en truc, mais on le voit, il est tagué. Donc oui, il appellerait double bottom avec un petit niveau de cassure ici. Pardon, qui est pas du tout droit d'ailleurs. Un petit niveau de cassure qui peut être intéressant ici. On va l'arrondir, je pense, à 1000. Mais c'est pas des Satoshi par contre. Non, c'est 10 000, c'est 10 000 Satoshi. Si on casse les 10 000, honnêtement, bah là, ouais, ça sera intéressant. On a une structure de retournement potentiel ici, hein, sur la paire Bitcoin. Donc, effectivement, ça peut propulser et aider forcément la paire Fiat, hein. Donc, ouais. Ouais, pas dégueu, hein, le list que je trouve. Pas très dynamique, hein, mais pas dégueu en termes d'opportunités, je pense. Le SNX qui est venu chercher ici, cours de clôture, on le voit très bien, le premier niveau de Fibo. Donc là, simplement, j'ai mis mon Fibo, placer mon Fibo simplement tout en bas, au bottom ultime, hein, bottom ultime, et simplement, du coup, là, je l'ai mis en linéaire pour qu'on puisse, du coup, voir les niveaux de retracement linéaire qui sont souvent plus intéressants pour le suivi de tendance, parce que en log, souvent, on vient plus jamais les chercher, hein. Donc ici, ouais, ce niveau pour l'instant qui bute, hein, le premier arrêt qui bute, ça peut être une première entrée, honnêtement.
pour du suivi de tendance, pour ceux qui sont intéressés par le SNX. C'est déjà extrêmement monté, moi personnellement j'achète pas, mais en tout cas si j'étais déjà dedans, je voulais renforcer, je chercherais des entrées, hein, effectivement sur ce type de niveau pour du rachat et pour du renfort finalement, c'est de lisser un peu son prix. Ça me paraît être intéressant, le Vegas Daily se situe juste en dessous, donc optimal, hein, ici l'autre retracement, donc les 14,34, je pense que ça peut être optimal, entre 14 et 11, on a une grosse zone, hein, ici. Très très grosse zone, très très intéressante je trouve sur le SNX. Donc si on pouvait y aller ce serait cool, mais là entre guillemets il y a déjà une première entrée entre guillemets. En tout cas si on veut faire du suivi de tendance, il y aurait déjà une première entrée. Alors le Wink qui est quand même bien sorti ici de son range. Range accumulation ici. Bien sorti, pullback, parfait. Et validation. Ah, il valide, il revient pullback, c'est haut, c'est très propre, hein, pour l'instant c'est extrêmement propre. De belles tendances avec des beaux volumes au déclenchement de la sortie. Pas mal du tout, hein, et du coup, bah là, typiquement, hein, si vous avez suivi, on veut isoler les Vegas, hein, Vegas. Pour du suivi de tendance maintenant, en tout cas pour rentrer dessus, on veut aller chercher ça plutôt sur du Vegas H4, donc on attendrait au moins ce niveau, hein, entre les 30 000, hein, 30 000 sat et 26 000 sat. Maintenant, toute cette zone va être en tout cas une zone qui sera intéressante, mais qui évoluera au fur et à mesure du temps si on parvient à remettre des plus hauts, et vraiment super pas cher, le 17 000, hein, 17 000 à 14 000 sat, qui est du coup le Vegas Daily, pas sûr qu'on y aille honnêtement, mais c'est pas des Satoshi d'ailleurs, c'est pas je parle en Satoshi, mais c'est pas des Satoshi, c'est des dollars, c'est vraiment pas cher, hein. Pour le coup, le jeton est pas cher, quoi. Mais on est à 1 centième de 3 centimes, quoi. Donc ouais, intéressant, belle dynamique en tout cas sur ce coin. Est-ce que c'est un peu trop tard? Oui, mais pour du suivi de tendance, non. On peut toujours suivre la tendance, et honnêtement, non, c'est pas trop tard du tout, honnêtement. Donc pour du suivi de tendance, plutôt, hein, prioriser comme d'habitude, hein, le Vegas H4 dans un premier temps, et ensuite des niveaux de pivot, par exemple mensuels, ou le Vegas Daily, qui sont toujours des niveaux qui sont extrêmement intéressants. Là, je vois pas quoi analyser. C'est dégueulasse, ce chart est dégueulasse. C'est la seule paire Bitcoin que j'ai réussi à trouver. Je sais pas si je peux l'avoir là-dessus. Parce que là, honnêtement, c'est pas ouf, hein. Ouais, c'est un peu mieux. Un peu au volume, hein. Sûrement une arrivée sur Etchang, quelque chose comme ça, je pense. Ou alors, si c'est pas une arrivée sur Etchang, c'est que c'est bizarre. Et structure de retournement ici. Structure de retournement sur la paire Bitcoin en hebdomadaire qui confirme, hein, qui est validé, hein, sur la semaine ici. Semaine précédente. On valide, hein, la clôture. Hein. Semaine du 15. On valide effectivement un double creux, hein, ici. Double creux ou cup and handle tasse avec anse reversal, pourquoi pas. Mais c'est une structure de retournement, ça, donc les prochaines résistances sont un peu plus haut. Par contre, là, en termes de cours, c'est quoi ce truc? Ah oui, attendez, on est même pas sur... Ah ouais, on est même pas sur... On est même pas sur un Satoshi, en fait. J'espère que la représentation graphique est bonne, mais parce que là, je vois pas le détail des sous-Satoshi. Des dixièmes de Satoshi, centièmes de Satoshi, etc. J'espère que c'est bon. Ah ouais, c'est cancer, ça. C'est cancer, parce qu'on voit pas on voit pas bien les prix, finalement, avec ça. Bon, c'est pas grave. Globalement, structure de retournement ici sur la paire Bitcoin. Donc, pourrait potentiellement du coup driver plus de haut sur la paire Fiat. À l'idéal, venir chercher, ce serait cool, en tout cas, pour du suivi de tendance pour ceux qui sont intéressés par ce coin. Pour venir chercher effectivement ce Vegas H4, moi personnellement, si j'étais intéressé, je chercherais à rentrer plutôt là-dedans. Donc on verra ce qu'il nous donnera à ce niveau-là, mais les niveaux sont identifiés. Alors le band. Le band du coup ici, hein, qui, donc dernière altcoin, j'ai pris simplement du coup forcément le Fibo entre le top, le plus bas, et le plus haut. On va passer du coup maintenant... Alors en log, on était venu chercher quasiment le premier niveau de log, au moment où on avait fait effectivement ce top. Maintenant je le reporte ici, et là effectivement par contre on ne le tag pas. On va du coup passer en linéaire, effectivement en linéaire, on est dessus. En l'état, on est du coup sur ce niveau, il a quand même les 0,5 qui ont été tagués, hein.
50% de retracements qui ont été tagués en linéaire, quasiment, hein, c'est quasiment ça. Pareil, suivi de tendance sur ce type de coin, hein, qui sont déjà quand même bien montés, qui range pour l'instant, en l'état, donc il faut maintenant qu'ils sortent de cette structure de range, hop, avec du coup, support, résistance, il faut casser ça maintenant, donc en validation, et entre guillemets, pour être sûr, entre guillemets, il faut qu'il casse là-haut, et du coup un pullback à l'idéal, et un achat sur pullback, ou en cassure si elle est pas trop lointaine, hein. Ou alors, prochain niveau Fibo avec du coup Vegas Daily qui se situe du coup juste en dessous entre 10,5 et 9. Entre 10,50 et 9 dollars, qui est vraiment un niveau en anticipation qui est intéressant historiquement. Je sais pas ce que j'ai fait. Qui est intéressant historiquement. Donc niveau de Fibo plus un niveau de le niveau de Vegas, hein, ultra intéressant. Le daily, hein, qui était venu taguer ici. Donc souvent à chaque fois qu'on vient le taguer, c'est souvent une grosse zone, hein, qui sert ici de rebond, donc on espère la même chose sur le band. Et sur sa paire Bitcoin, potentiel, en tout cas si on se reprend, potentiel double bottom de continuation, en tout cas si on se reprend. Faut se reprendre maintenant. Bon, la mèche là, je l'ignore, hein, globalement, je pense que c'est trop de liquidité ici à ce moment-là. Ou manipulation, ou pump and dump, je sais pas. Mais trop de liquidité, je pense ici. Hein. C'est pas un mouvement très sain, ça. Je pense plutôt prendre ce creux en compte. Hein. Donc potentiel double bottom, si on parvient ici maintenant à tenir les 0,618, qui sont un niveau déterminant. Pour la tendance, en tout cas, les 0,618 sont souvent un niveau très déterminant. Voilà à peu près pour ça, donc sur support sur la paire Bitcoin, sur support sur la paire dollar, si on pousse un peu plus, on peut venir chercher dans les 10,50 à 9, je pense, et réellement en confirmation et en validation, pour vraiment chercher plus haut, il faudra attendre effectivement la cassure des 15,50. Allez, je vais vous laisser, écoutez, passez maintenant un excellent week-end, hein, on se retrouve demain, donc dimanche, avec Matt pour la vidéo, le brief de la semaine, à plus, salut.